Comme les villes de Marseille, Bordeaux, des académies complètes. En fait, il va y avoir un élément de méthode, c'est d'abord... Cet ingénieur pédagogique qui nous coach, Il y a beaucoup d'évolutions déjà, de nouveaux modules. Bonjour Serge Pilisser. Bonjour Claude. Tu organises le 18 juin la conférence de Paris sur le numérique, dont tu es le président. Le dernier rapport McKinsey invite à accélérer la mutation numérique des entreprises, gisement de croissance et de compétitivité pour la France. Est-ce une raison suffisante pour que tu aies organisé cet événement? Alors, c'est une question très intéressante. Évidemment, elle n'est pas suffisante, mais elle permet de mettre l'accent sur une question fondamentale, c'est-à-dire celle de l'appropriation du numérique par les entreprises. La conférence de Paris sur le numérique, effectivement, fait un constat totalement dramatique. C'est de considérer que les organisations patronales, les fédérations professionnelles, et en particulier le MEDEF, et j'assume véritablement ce que je suis en train de dire, n'a pas su depuis 20 ans prendre la mesure de l'importance du numérique pour les entreprises, pour toutes les entreprises. À part un peu la CGPME aujourd'hui, qui lance une très grande action de grande envergure sur les entreprises. Et je crois qu'en voyant les universités du numérique du MEDEF, moi ça m'alerte, ça ne me réjouit pas. À la fois on démultiplie la semaine du 18 juin un certain nombre de manifestations sur le numérique, donc ça va dans le bon sens, ça veut bien dire toute l'importance de la mesure du numérique pour la compétitivité de la France, de nos entreprises et la création de l'emploi, et de l'autre côté, ça m'alerte parce qu'on a un retard considérable sur le développement et l'appropriation du numérique par nos entreprises, et on le voit sur les résultats à l'international. Et ce même rapport précise que si la France se place dans la moyenne des pays comparables avec 110 milliards d'euros consacrés au numérique et 1,5 million d'emplois, on note que le décalage fort s'est créé entre l'adoption du numérique justement par les particuliers, par les citoyens, et un basculement qui tarde à se faire pour les entreprises et qui est attendu. C'est le grand paradoxe français, c'est-à-dire qu'à la fois les territoires versus l'État semblent s'approprier beaucoup plus rapidement le numérique au bénéfice des citoyens et parfois de leurs entreprises qui constituent le tissu économique. Et à la fois, effectivement, globalement, sur la macroéconomie, la France est très en retard. Tu parles de 110 milliards. En fait, on est dans une politique numérique de bisounours en ce moment. Ça ne pèse rien, 110 milliards. Il faut mesurer quelque chose. Prenons un sujet extrêmement important. Si nous réduisions, par exemple, considérablement le nombre d'élus, l'économie réalisée en 3 ans serait de 80 à 100 milliards. Et à partir de 3 ans, ça nous permettrait de financer une politique de développement et de modernisation de l'État équivalent à 800 milliards. Donc on est très loin du but. 110 milliards, ça ne pèse rien. On ne fait rien, on ne fibre pas le tiers de la France avec 100 milliards. Tu parles des élus, on pourrait parler des élites. Nombre de ceux qui s'intéressent au numérique parlent beaucoup des élus et des élites et constatent que, toi tu parles du nombre, mais on peut parler aussi de leur niveau de compétence, de savoir sur ce qu'est le numérique. Et bien sûr, moi je crois qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. Je le pense avec humilité, je ne détiens pas forcément la vérité. Je dis simplement des choses simples. Au lieu d'essayer de faire rentrer le numérique dans un certain nombre d'administrations, prenons l'ENA. Eh bien, même si je suis radical, moi je prônerais la suppression de l'ENA. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos élites, on parlera des élus, mais nos élites aujourd'hui, non seulement n'ont pas pris la mesure, mais font des fautes gravissimes sur le ralentissement de cette appropriation et du déploiement du numérique. Comme ce sont ces élites qui nous gouvernent, d'où le décalage entre l'utilisateur sur le terrain et les élus ou les élites qui nous gouvernent. Donc l'ENA aujourd'hui ne sert à rien, si ce n'est de développer ou de favoriser une cooptation qui, sur des sujets aussi importants que la modernisation de l'État français, pour qu'elle puisse rentrer dans une compétition mondiale, et là c'est un échec total. Et personne ne le remet en question parce qu'on est, pardonne-moi l'expression, bouffé par les corporatismes, on n'ose pas faire bouger les lignes, et c'est le problème aussi de toutes ces fédérations professionnelles. Au lieu de mutualiser les fédérations professionnelles, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, pour essayer d'avoir des forces et des tailles critiques, on démultiplie les organisations professionnelles qui ne savent pas parler d'une seule voix. Donc on ne sait pas aller chercher du business au niveau export, on n'est pas une équipe gagnante globalement, et on ne sait pas parler non plus d'une seule voix. Donc on ne s'attaque pas au vrai problème à mon sens. Alors la conférence de Paris sur le numérique va s'attaquer au moins au problème de la formation des élus. Oui, exactement. C'est un des sujets. Il y a un certain nombre de sujets. Je les reprends par rapport
au point que tu as évoqué au départ, qui était la compétitivité, les plateformes de services, c'est un boom considérable. C'est les fameux GAFA. Enfin, d'ailleurs, je me plais à rappeler que les GAFA est une expression très française. Les Américains n'appellent même pas ce qu'on appelle les GAFA. Voilà, ce sont des plateformes de services. Il faut quand même observer une chose. Je veux dire, on est à la 21e place aujourd'hui sur les fameuses plateformes de services. Enfin, on n'a absolument pas su développer l'équivalent à travers un certain nombre de sociétés, voire de groupes qui se prétendent extrêmement, comme disent les anglo-saxons, up-to-date sur les problématiques d'Internet et numérique. Prenons Page Jaune. Enfin, je veux dire, à part faire du site web au kilomètre, qu'est-ce que fait Page Jaune? Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut arrêter de se gargariser, il faut dire les choses véritablement. Ce sujet sera le sujet de la plénière d'ouverture sur, effectivement, est-ce qu'on a la possibilité de créer enfin des GAFA à la française ou des plateformes de services à la française. À la française ou à l'européenne? À la française et donc à l'européenne, bien entendu. Je crois qu'il faut voir un petit peu plus loin et mettre en perspective, ça va de soi. À la française parce que la conférence de Paris sur le numérique est une manifestation française. Je crois qu'il faut d'abord s'attaquer à nos problèmes avant de vouloir révolutionner le monde. Je veux dire, on a des problèmes chez nous. Sur cette compétitivité. Voilà. Donc regardons-nous, essayez de faire bouger les choses. Donc c'est la plénière d'ouverture et on va essayer de répondre aussi à la problématique que est-ce que les GAFA actuels, est-ce que les plateformes actuelles, les Google, Apple, voilà, seront ceux de demain. On voit émerger aujourd'hui dans le monde, et j'espère en France d'ailleurs, ce qu'on appelle des nouveaux barbares. Enfin voilà, de nouvelles sociétés qui vont prendre le pas sur une nouvelle forme de plateforme de service. Le THD? Alors, le THD, ça fait 10 ans qu'on en parle. Comme tu le sais, j'ai fondé Ruralytique, qui est aujourd'hui le premier rendez-vous des technologies d'information pour les collectivités locales. Alors, tu vas peut-être me trouver négatif. Non, c'est un demi-constat d'échec. Ça avance, les territoires se l'approprient. Je vis en partie dans le Cantal, donc je vois bien que le Cantal et l'Auvergne, véritablement, très tôt se sont appropriés et une des régions ou un des territoires les plus connectés. Les collectivités territoriales se sont saisies du dossier très tôt. Oui, mais ils en parlent. Mais il y a des écueils, et les écueils viennent d'où? C'est-à-dire qu'on légifère, on adopte, on crée des RIP, des réseaux d'initiative publique, on met à disposition du très haut débit pour pousser des nouveaux usages au bénéfice des citoyens et des entreprises, mais le principal écueil, et on en revient, est la formation des élus. On a 400 000 élus en France. Donc il ne suffit pas qu'un politique décrète la création d'un RIP, trouve les financements publics-privés sur le financement de la mise en place d'un réseau d'initiative publique pour pousser les nouveaux usages numériques dans les territoires. Encore faut-il que les élus derrière portent ça et soient eux-mêmes formés pour une nouvelle gouvernance publique. Or, sur 400 000 élus, 95% des élus ne sont pas formés. Moi, si j'étais élu, je préconiserais, et on va le lancer à la conférence de Paris sur le numérique, un code de gouvernance numérique. C'est-à-dire l'obligation pour les élus de se former dans, je dirais, la mise en place de leur politique publique. Les associations territoriales n'ont pas su, en 10 ans, former le plus grand nombre d'élus. Ce sont toujours les mêmes qu'on voit dans les débats, tantôt parlementaires, tantôt à la conférence de Paris sur le numérique, tantôt dans d'autres amphithéâtres. Le data est une source de développement, une source d'amélioration de la compétitivité des entreprises? Oui, c'est considérable. Mais là aussi, évidemment, bon, il y a des écueils de traçabilité, de confidentialité, de sécurité. La data s'invite à tous les niveaux, puisque le fait de détenir ce nouveau pétrole, en réalité, c'est la donnée, c'est la nouvelle valeur, c'est le nouvel actif, en réalité, de l'entreprise. Mais de l'entreprise aussi, État. L'État est une entreprise dans ce cas-là, une entreprise publique, toutes les organisations. Donc oui, là, il y a véritablement un Eldorado. Il ne faudrait pas, comme le dossier médical partagé qui tournait autour de la problématique de la data liée à la santé, 20 ans après, c'est encore un échec. C'est-à-dire qu'on a dépensé des milliards et des millions, on a nourri des cabinets de conseil, on a nourri des sociétés de services, peu importe les noms, et on n'a pas de dossier médical. On se cache derrière la confidentialité des données, à se poser la question de savoir si celui qui va mourir doit le savoir, ou si le médecin doit... Enfin, à un moment donné, on n'est pas pragmatique. Donc oui, la donnée est importante, ça dépend comment, et je crois beaucoup, et nous avons invité Henri Verdier, qui va d'ailleurs, en plus d'être le patron d'État Lab, le Chief Data Officer, va en plus animer une table ronde très importante sur la révolution du Big Data, c'est-à-dire l'impact du Big Data sur l'ensemble des sujets, santé, sécurité, bien entendu, enfin tous les sujets, e-démocratie, enfin voilà.
E-démocratie, data, e-gouvernement. E-gouvernement, bien entendu. Enfin, on le voit, toutes ces révolutions ont débuté avec l'ère d'Obama, mais aujourd'hui, il y a eu une expansion mondiale. Le e-gouvernement est fondamental. Comment l'État aujourd'hui peut maîtriser ces données et véritablement les utiliser pour des questions, y compris de sécurité publique. C'est un débat aujourd'hui qui Alors, est d'actualité. cette conférence, c'est d'abord un lieu de rencontre. C'est un lieu de partage. Oui, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage. C'est d'abord, si je devais le hiérarchiser, la première plateforme publique-privée neutre. Elle ne dépend pas d'une organisation syndicale. Elle n'est pas prônée ou initialisée par la chose publique. Il n'y a pas de langue de bois. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que moins il y a de ministres, mieux c'est. Plus il y a d'entreprises qui sont confrontées sur le terrain avec des agents de la fonction publique, avec des gens qui travaillent dans les ministères ou les décentralisés, mieux c'est. C'est-à-dire que ces gens-là touchent du doigt au quotidien la problématique de l'appropriation, du déploiement. Combien vous attendez de personnes? Écoutez, aujourd'hui il y a 650 inscrits, nous sommes à 10 jours de la manifestation, il y aura entre 700 et 800 personnes, donc c'est le chiffre que nous attendions, particulièrement que des décideurs publics et privés, et on a un panel quasiment de 90% des organisations représentées, que ce soit dans l'administration, dans les collectivités, en passant par l'ISOC, en passant par les associations territoriales et par quelques politiques qui viennent bien entendu défendre, même si je suis très critique, défendre le travail qu'ils font. C'est important, mais aujourd'hui, il n'y a par exemple, à part 2 ou 3, quasiment plus de politique au sens élu de la majorité en place qui défendent ce numérique. Et il n'y en a pas beaucoup plus à droite d'ailleurs, à part Laure de la Raudière ou Corinne Herel, voilà, pour le Parti Socialiste. Et on peut le déplorer. C'est-à-dire que ce n'est pas porté, en réalité, on est très frileux. On pense que c'est porté, on en est encore à la déclaration, mais l'action n'est pas encore celle qu'on pourrait imaginer. Alors, on a parlé pragmatisme, parlons juste un mot, éducation. Je pense que ce sujet est récurrent, on doit systématiquement en parler, parce que depuis Claude Allègre, on sait qu'il est absolument obligatoire de dégraisser le mammouth, mais aujourd'hui, comme dit un ami, il est même obligatoire de renforcer la puce. Voilà. Et je pense qu'on voit bien là, on n'en est plus à l'ère du mammouth, on en est à l'ère de la puce. Et je crois que la problématique de l'éducation, encore une fois, c'est la formation très tôt de ceux qui ont la difficile tâche d'enseigner à nos enfants, c'est l'évaluation juste de savoir où est-ce qu'on fait rentrer les tablettes numériques. Il ne faut pas les faire rentrer en force pour les faire rentrer et pour faire travailler un certain nombre de sociétés, et je le dis, je l'assume, telles que Arcos, qui ont loupé le virage technologique. On achète, c'est comme le plan informatique avec Bull à l'époque, on s'efforce sur des mauvais rapports, parce qu'on est les champions des rapports, d'acheter massivement des tablettes. La problématique, ce n'est pas les tablettes, ce sont les contenus, c'est le process pédagogique, et c'est ça qui est important. Donc oui, par exemple, la question de la tablette numérique, est-elle nécessaire? Est-elle obligatoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas plutôt se poser la question de savoir comment elle doit compléter un enseignement traditionnel? Comment elle peut valoriser l'interactivité de l'enfant par rapport au monde extérieur? Et il faut se poser, encore une fois, je pense, les bonnes questions. Donc l'éducation, c'est majeur parce qu'on parle de nos enfants. Et on a l'obligation de léguer à nos enfants aujourd'hui un monde plus sûr, mais il n'y a pas que le problème de la sécurité, mais un monde plus interactif où l'information, évidemment, est à portée de la main, certes, mais où on a aussi la bonne information et le bon savoir. Voilà, c'est l'accès à la bonne connaissance, et pas l'accès à la connaissance. Merci beaucoup, Serge. Merci Claude.